Le président de l'Assemblée nationale, président actif de l'Assemblée parlementaire francophone, APF section Congo, Isidore Mvuba, a présidé la première assemblée générale de l'APF Congo. Lors de ce message d'ouverture, prononcé en présence du président du Sénat, président d'honneur de l'APF Congo, Pierre Ngolo, Isidore Mvuba a rappelé la place prépondérante du Congo dans la promotion des valeurs de la francophonie à travers son gouvernement et sa section APF. Le Parlement congolais a pris une très bonne place à bord du paquebot battant pavillon APF et qui vogue à flot sur les mers et océans de 5 continents. Aussi avons-nous vocation, comme le stipulent les textes de l'APF, premièrement, à poursuivre le combat originel en faveur de l'usage de la langue française par le maximum des parlementaires locuteurs du français et attachés à la culture francophone. Mener des actions de coopération destinées au renforcement des capacités des parlementaires et des fonctionnaires parlementaires. Participer aux débats internationaux sur les grands enjeux contemporains. Agir dans le domaine de la diplomatie à promouvoir la démocratie et les droits de la personne. Jouer le rôle d'assemblée représentative et consultative de la francophonie en adoptant des résolutions sur des sujets intéressants la communauté francophone en relation avec les organes exécutifs de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF-ANCI. Tout en se félicitant de la désignation du Congo par ses pairs pour l'organisation de la 16e conférence des présidents d'APF en Afrique, il a par ailleurs exhorté les différentes commissions à s'investir résolument pour la réussite de cet événement continental. Quant à la section congolaise, devenue un cheval de bataille qui galope avec son temps, elle contribue chaque jour qui passe aux nombreuses avancées de l'APF. Sans être exhaustif, je peux citer notre participation à la 30e Assemblée des présidents d'Assemblée des sections de la région Afrique en mai 2024 à Yaoundé, en République du Cameroun, ainsi qu'à la 49e session de l'APF en juillet 2024 à Montréal, au Canada. Grâce au leadership exceptionnel du président Denis Sassou Nguesso, francophone et francophile de renom, Brazzaville-la-Verte a été choisi pour abriter du 15 au 17 avril 2025 la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique. Notre section APF tient ce jeudi 20 février 2025 son assemblée générale pour examiner et adopter le projet de règlement intérieur, mettre en place les différents organes de fonctionnement et prendre toutes les dispositions relatives de la bonne tenue de la 16e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique. Je souhaite de tous mes voeux que les animateurs des commissions et des réseaux soient des parlementaires et fonctionnaires engagés et compétents. Autant que nous sommes, honorables députés, vénérables sénateurs, cadres et autres fonctionnaires, nous devons apporter avec efficience notre pierre à l'édifice pour la réussite de la 16e conférence des présidents. Il s'agit ici d'un défi à relever pour l'honneur de notre continent et de notre pays, le Congo, et les Congolais qui sont attachés à la langue de Molière. Lors de cette assemblée générale, le président de l'APF Congo a informé les autres parlementaires de l'élévation du député d'Ongoni, Yves Fortuné Mondelengolo, à la première vice-présidence du réseau des jeunes parlementaires de la francophonie. Nous avons été élevés en juillet dernier lors de la session qui s'est tenue à Montréal, au Canada, vice-président du réseau des jeunes parlementaires de la francophonie. Et c'est un honneur pour le pays parce que, vous savez, c'est la place du Congo. Et cette place nous a donné l'opportunité de pouvoir siéger au bureau de l'Assemblée nationale de la francophonie. Récemment, le sujet phare sur lequel nous avons travaillé, c'est la mobilité citoyenne. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'occasion pour tous les peuples francophones de pouvoir se déplacer facilement dans l'espace francophone. Les artistes, les sportifs, les jeunes qui sont à la recherche de stages, les universitaires et autres. Ça permet donc de pouvoir mettre en place, il y a une réflexion sur un potentiel visa francophone, pour que dans l'espace francophone, les jeunes puissent se mouvoir facilement dans cet espace qui devient un espace particulier. Après l'ouverture de cette assemblée générale,
Les 55 membres de l'APF section Congo, dont 36 députés et 19 sénateurs, ont échangé lors des travaux sous la direction du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouiti-Viodo. À l'issue de ces travaux, un relevé des conclusions résumant les étapes du déroulement de cette Assemblée générale a été lu par la sénatrice Pascaline Gilberte Kibila.